souhaitons la bienvenue pour l'écoute de la vidéomélie de ce dimanche 20 novembre, dernier dimanche de l'année liturgique et fête du Christ roi. Après la lecture de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, nous vous proposons un large extrait de la veillée festive et priante du 4 novembre, animée par Jean-Claude Janada. Nous terminons par une évocation de la réunion du 8 novembre concernant l'évolution de notre unité pastorale dans le cadre synodal établi par Monseigneur Coquerolles. Bonne vidéomélie. Bonjour. Notre vidéomélie d'aujourd'hui se veut chantante, dansante et pensante. Chantante et dansante avec Jean-Claude Janada. Il est venu dans notre église à Saint-Alix, on le retrouvera dans quelques instants. Françoise Denis vous l'a dit, de même que la réflexion faite par les paroisses de Stockel-au-Bois, Saint-Paul, Saint-Alix, Notre-Dame de Stockel, pour réfléchir à l'avenir de nos communautés avec Nathalie Beurier, que nous rencontrerons également durant cette vidéomélie. Mais nous sommes aujourd'hui le dimanche de la fête du Christ roi de l'univers, le Christ roi, qui est le dernier dimanche de l'année liturgique. Voici le texte de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à l'observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ». Mais l'autre lui fit de vifs reproches « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous invite à laisser résonner en nous cette question qui est dans l'Évangile de ce dimanche. Es-tu le Messie? Cette question du Messie a traversé toute la vie publique de Jésus. On lui a posé la question, et même depuis le début, c'était au temps des tentations après le baptême, dans le désert, poussé par l'Esprit. C'est Satan qui lui dit « Si tu es le Messie », et alors toutes les tentations qui sont évoquées à travers ce texte. Mais donc cette question du Messie, de la messianité de Jésus, est au cœur de l'Évangile. D'ailleurs, les contemporains de Jésus attendaient le Messie, et donc cette question n'est pas hors contexte, elle est au cœur de leur démarche. Alors aujourd'hui, c'est de redécouvrir quel est le vrai visage du Messie. De quel royaume parle-t-on en cette fête du Christ roi? Quelle puissance est-elle, celle de Jésus? De quel salut s'agit-il? Au fond, Jésus vient toujours renverser, retourner, convertir les idées que nous avons sur le Messie. Jésus sait que Dieu seul est celui qui sauve. Il sait que Dieu ne l'abandonnera pas dans la mort. Mais reste quand même, au cœur de l'Évangile de ce dimanche, la question, le mystère plutôt, de cette mort du Christ. Fallait-il qu'il passe par cette mort, qu'il aille jusque-là, dirais-je, pour révéler le vrai visage du Messie? Deux, trois petites réflexions. La première, c'est de se dire que Jésus n'a pas cherché à faire le chemin de croix. Il n'a pas cherché à aller sur la croix. Ce sont ses détracteurs, c'est finalement tout le monde des chefs religieux et politiques qui, ne voulant pas entendre ce qu'il disait, ayant du Messie une toute autre idée, ont été jusqu'à le condamner. Mais Jésus n'est pas masochiste, il n'est pas celui qui a voulu aller à la croix, mais il a accepté d'aller jusque-là. Deuxième chose,
c'est un chemin de fidélité. Si Jésus est mort sur la croix, condamné par ceux qui étaient les chefs religieux et politiques de l'époque, c'est par fidélité. Il a été jusqu'au bout de ce que c'est qu'aimer. C'est ça le sens de la croix. La croix est une énorme souffrance, on le sait, mais la croix n'est pas l'éloge de la souffrance. Elle est la brèche ouverte vers une lumière qui sera celle de la résurrection. Et troisième chose, c'est un chemin paradoxal que Jésus nous propose lorsqu'il nous dit qu'il est le Messie. Alors, entre toutes ces paroles que nous entendons dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a deux paroles qui parlent du pardon. Il y a d'abord un texte qui vient juste avant l'extrait que nous avons entendu aujourd'hui et qui, sur la croix, nous fait entendre de la part de Jésus cette parole « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et puis dans le texte de l'Évangile, dans le dialogue avec les larrons, celui aussi qu'on appelle le bon larron, il est celui qui pose la question à Jésus et qui demande à Jésus « Souviens-toi de moi » et Jésus qui dit « Aujourd'hui, toi le larron, ben, tu seras dans le paradis ». Un peu comme un testament. Le Seigneur nous donne, je dirais, la parole du pardon comme véritablement celle qui est le testament de Jésus. Alors c'est aujourd'hui, conclut l'Évangile. Aujourd'hui, tu seras dans le royaume. Et donc, par rapport à la fête du Christ roi, par rapport à la fête du royaume de Dieu, il est important de redécouvrir que le royaume n'est pas un petit paquet emballage cadeau apporté par Jésus. Il est le royaume, le Christ lui-même. Il est le Messie. Et c'est pour ça que cette question est si importante. Mais le royaume, comme on dit souvent en théologie, déjà là et pas encore. Déjà là, à travers tous les signes qui sont donnés dans les paraboles, notamment, que Jésus a prêché, et puis aussi pas encore pleinement, pas encore dans la plénitude, parce que nous marchons vers la résurrection qui sera la plénitude du royaume. Aujourd'hui, eh bien, je crois que c'est important de reconnaître que c'est l'aujourd'hui de Dieu qui se révèle à travers l'Évangile. Alors, pour terminer, peut-être de se dire que nous sommes aujourd'hui au dernier dimanche du temps de la liturgie, le dernier dimanche de l'année liturgique C, puisque nous avons suivi l'Évangile selon saint Luc, et déjà la semaine prochaine, ce sera une nouvelle année liturgique qui commence, l'année A, avec la redécouverte de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, bonne fête du Christ roi, bien sûr, mais aussi déjà, bon temps de l'Avent qui nous préparera à cette belle fête de Noël. Nous allons nous retrouver dans quelques instants, toujours ici dans notre église à Saint-Alix, mais c'était le vendredi 4 novembre dernier. Une belle soirée, une soirée de témoignages, de chants, de danse même, une veillée de prière avec Jean-Claude Gianada. Je vous invite à le redécouvrir avec tout l'enthousiasme qui est le sien et cette affirmation « Oui, je suis chrétien ». Je vous écoute. Qu'il est formidable d'aimer. Qu'il est formidable. Super. Qu'il est formidable d'aimer. Qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Pour aimer. Et quand on n'a que ses mains, attendre à donner. Quand on n'a que ses yeux, pour rire, ou espérer. Oh, quand on n'a que sa voix, pour crier, chanter. Quand on n'a que sa vie, et qu'on veut la donner. À vous la chorale. Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer, rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. Super. Rêve d'un monde nouveau. Un ami pour inventer la route et garder la chair de sa main dans ma main. Un ami pour
rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Et là, c'était son nom. très bien. Un vagabond qui vivait de soleil, d'espace et de chansons. Oh, viens. Mais vous connaissez alors toutes les chansons? Et son rameau d'olivier. Très bien. Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Où la paix reste à gagner. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Vous êtes, nous sommes la lumière du monde en 2022. Si vous êtes mes disciples, affirme Jésus, alors vous êtes la lumière du monde. Cela signifie que l'identité du chrétien s'apparente à celle de Dieu, et de Jésus, dans le fait que nous sommes lumière. Le privilège d'être identifié à Dieu de cette façon comporte une énorme responsabilité. Magnifique, le Seigneur vient vers moi. Très bien, très bien. Le Seigneur est en moi. Je sens sur moi. Je sens sur moi son regard se poser. Oh, je suis vraiment reconnu et aimé. Une chanson pour un peu de rêve à l'unisson. Une chanson pour t'ouvrir mon cœur et sans façon à fou. Un petit poème sans illusion. Une chanson, oh, pour te redire je t'aime à ma façon. La foi, écoutez bien. La foi, c'est une rencontre avec Jésus. Très bien. Très bien. Choisir avec toi La confiance, aimer et se savoir aimer. chercher. Que tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Tu es parti en emportant une part essentielle de moi-même. Que vais-je faire maintenant?
de nos projets, de nos je t'aime. Et tu me vois perdu, errant, là au milieu des chrysanthèmes. Oh, tu es parti, parti, parti en emportant une part essentielle de moi-même. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours Une lampe qui brille. il y aura Toujours une lampe allumée. Alors j'ai envie de proclamer ce soir, je suis chrétien. Je suis même blessé, bouleversé et en deuil. L'humanité est en deuil. Honte à ceux qui incarnent la haine. Honte aux réseaux sociaux qui véhiculent la haine et la terreur. Honte au fanatisme. Je suis chrétien. Troubadour et chanteur, même pas peur. Inconscient, naïf, la force du peuple chrétien, c'est son âme. Malgré les risques, je continuerai à annoncer l'Évangile. Malgré les risques, je continuerai à chanter l'espérance. Malgré les risques, je continuerai à vivre la fraternité. La guerre, me dit-on, je répondrai à la guerre en aimant, en espérant. Je resterai solidaire, uni, digne. Ma force, elle est toute dans la parole de Jésus. Et mon arme, c'est la prière. Je suis chrétien. L'amour, si patient, c'est attendre, s'applique à rendre l'autre heureux. Pardonne tout même sans comprendre, il espère et s'appuie sur Dieu. Laisse à l'autre malgré tout quand même ses choix au-delà de ses torts. La liberté d'être lui-même, car l'amour est toujours plus fort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore. Qu'il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore. Qu'il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile ce soir. Tiens ma lampe jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Mes plus anxieux, de guetteurs de lumière, quand peu à peu la vie me réapprend la vie. Et voici mon désir d'être celle de la terre, aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Celle de la terre, lumière du monde, mais pas sans toi, Marie, mais pas sans toi. Quelqu'un fera
serait celui enfin, celui qui nous apporte l'espérance et le pain. C'est bien lui, il me semble, qui nous tenait la main quand nous allions ensemble affronter l'incertain. Il parlait d'une eau vive, nous étions assoiffés, et puis d'une autre rive qu'il nous faut rechercher. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ses mains, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Je me consacre tout à toi, Marie. Je me consacre à toi, Sainte Mère de Dieu, tendresse dans notre vie. Intercède pour nous, puisque en toi, le Fils de Dieu est venu nous sauver. Tu es associé à l'Esprit Saint qui repose sur toi. Au pied de la croix, tu es devenue notre mère, mère de tous les hommes, sauvés par le Seigneur. Je me consacre à toi. Apprends-nous à aimer toujours plus Jésus et le Père, et par eux à nous aimer les uns les autres dans l'Esprit Saint, en nous respectant mutuellement. Cœur immaculé de Marie, source d'amour et de lumière, voici nos cœurs, voici nos vies, protégez-nous, ô notre Mère. Source de joie et de tendresse, guidez-nous vers Jésus sans cesse, pour l'aimer de tout notre cœur, que vive Jésus dans nos cœurs.
suffit de tout. Mon Dieu, Dieu, la foi n'est donc pas un héritage à préserver, elle est un appel quotidien, un appel de chaque jour. Elle est un don de Dieu qu'il faut lui demander. Il faut lui courir après et lui dire « Mais reste avec nous, tu vois bien qu'il fait nuit. Nous partirons ensemble, toi et moi, par des chemins qui nous ressemblent. Ombre et soleil s'y côtoient. Nous partirons ensemble, toi et moi, et nous irons ensemble à celui qui donnera. Jean-Claude Genader, on s'est retrouvé ici à l'église Saint-Alix, on termine la veillée, prière, chant. Peut-être tes premières impressions et qu'est-ce que tu dis d'une telle veillée? Personnellement, mon impression, c'est plutôt aux gens de la donner, aux personnes qui étaient là ce soir. Mon impression n'est pas forcément importante. Non, la seule chose que je cherche à faire, c'est à être authentique et puis à faire en sorte que cette authenticité, elle soit ressentie par les personnes qui étaient là ce soir. On voyait que les participants réagissaient, étaient présents. Ah oui, ils réagissaient très bien, oui. On était en communion, il y avait un grand silence. Ils m'écoutaient bien, ils écoutaient, les gens étaient dedans. Il y avait même des enfants qui ne bougeaient pas, finalement, et qui chantaient. Il y avait des enfants ici, il y avait des enfants de l'autre côté. Et ça c'est important pour moi. Ça révèle. Parce que ma grande peur, c'est que les gens s'ennuient. Oui. Quand je prépare une veillée, je me dis, mais... C'était pas le cas, hein? Il faut pas qu'ils s'ennuient. Il faut pas qu'ils se disent, bon, on a entendu ça déjà, et puis... Alors c'est très difficile, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, en fait. D'où le stress qu'on peut avoir. Tu vois, j'ai fait des veillées en quantité dans ma vie, mais chaque fois, j'ai le stress, parce que je ne sais jamais comment ça va se passer. La technique aussi peut nous lâcher, disons... La forme personnelle aussi peut nous lâcher. Et puis, c'est toujours un point d'interrogation. Il y a une quête spirituelle manifestement chez beaucoup. On l'a vu aussi. Tu affirmes qu'on est chrétien et qu'il faut pouvoir le dire. Le cœur du message, je dirais, si le message il y a, ce serait quoi? Mais ça, c'est très vrai ce que tu dis. Il y a une quête spirituelle. Parce que si tu analyses bien, j'ai analysé les choses. Sur une veillée comme celle de ce soir, je me dis qu'il n'y a que à peine 50% qui sont des pratiquants. Beaucoup de gens sont là parce que, ils ont vécu un rassemblement ici, ou etc. Et c'est en quelque sorte le seul lien qu'ils peuvent avoir avec l'Église, que ce genre de veillée. Et j'allais presque dire, je ne veux pas tricher avec eux.
je veux leur dire des choses difficiles, ce qu'est la foi, par exemple, la foi en Jésus-Christ. Je veux leur dire quelle est ma foi aussi, puis mon attachement à Marie, etc. Et je suis très étonné de voir que, eh bien, ils sont attentifs. Ils sont non seulement attentifs, mais en plus de ça, ils adhèrent, quoi, disons. Hein. Je les vois danser, je les vois taper dans les mains dans certaines chansons. C'est leur façon de dire on est d'accord. Oui, tout à fait, une adhésion. Oui. Oui. Il y a une première partie qui était de parler de Dieu, une deuxième de parler à Dieu. Les deux démarches sont importantes. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et puis, on peut pas parler à Dieu sans d'abord avoir parlé de Dieu. Ouais. Les deux sont importants. Mais j'ai toujours fait comme ça. Et puis, en plus de ça, il faut respecter les gens. S'il y a des personnes qui se sentent mal à l'aise dans un temps de prière, on ne peut pas les piéger. C'est pour ça qu'il y a toujours un entracte entre les deux parties. La chanson, c'est véritablement une passion, je crois, pour toi. Ah, ouais. S'il y a une espérance qui t'habite, comment est-ce que tu la formulerais? S'il y a une espérance qui m'habite, l'espérance, elle se formule, j'allais presque dire, toute seule, à travers ce qu'on fait, ce qu'on dit, à travers tes sermons, par exemple, ou moi, à travers mes chansons. Une espérance qui m'habite, je dirais, n'ayons pas peur. Je reprendrai la parole de Jean-Paul II, oui. N'ayons pas peur. Une quête de la paix aussi, je crois, qui est très présente chez toi. Ah oui. On vit dans un monde de violence qui me sidère. Qui me sidère. Que tu regardes la télé, que tu regardes Internet, même que tu ailles faire tes courses au supermarché, c'est des gens agressifs c'est incroyable. Oui. Pour terminer, peut-être le thème, c'était aussi, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre aussi, mais tu as insisté sur cette dimension de lumière. La lumière, vous êtes la lumière. Quelle lumière? Eh oui, quelle lumière. La lumière s'écrit avec un L majuscule pour moi. C'est celle du Christ, c'est celle de Dieu, c'est celle de l'espérance, c'est cette lumière. En nous disant vous êtes la lumière du monde, Jésus, il nous remet une responsabilité entre les mains qui est inouïe. Hein. On est responsable de cette. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, c'est le témoignage de notre bonté, de notre gentillesse, de notre générosité, voilà. La bienfaisance, elle se lie à travers ce que nous sommes, à travers ce que l'on dit aussi. Et puis, j'ai encore envie de demander une dernière chose quand même. Un petit message de dire aux paroissiens de Saint-Alix ici. Tu es venu à l'église Saint-Alix. Que dirais-tu aux gens qui sont les paroissiens? Moi, je leur dirais, restez ce que vous êtes, hein, parce que je les ai vus chanter, je les ai vus taper dans les mains, je les ai vus pleins d'espérance finalement. Eh bien, restez ce signe d'espérance dans ce monde de 2022 qui est problématique. Merci de l'avoir été aussi pour nous et de le rester certainement C'est encore gentil. bien longtemps. Merci Merci Jean-Claude. beaucoup. Merci. De notre Père,
Vous le savez que nos paroisses de Stockel-au-Bois, les paroisses Saint-Paul, Saint-Alix, Notre-Dame de Stockel, sont invitées à réfléchir à l'avenir de ces communautés. Une première réunion a eu lieu ici dans l'église Saint-Alix, c'était le mardi 8 novembre et ce sont des échos de cette soirée avec aussi l'interview et la rencontre de Nathalie Beurier. Concernant l'avenir de nos paroisses et de notre unité pastorale de Stockel-au-Bois, je voudrais d'abord en souligner toute l'importance. Premier point, il y a bien sûr le contexte. Le contexte d'une situation pastorale liée à ma retraite prochaine. Notre évêque auxiliaire de Bruxelles, Monseigneur Jean-Claude Volz, a délégué Nathalie Beurier pour nous accompagner dans cette démarche qui se veut vraiment ecclésiale. Du fond du cœur, pour tout ce que tu as fait depuis de nombreuses années au service de Saint-Alix et de toute l'unité pastorale. Une église de Stockel encore plus vivante et encore plus missionnelle. Vous savez, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous êtes surpris. Tout est possible, même dans des situations de pauvreté, dans une église où de nombreux nous tributs. Alors nous allons passer 2 soirées ensemble, partager un petit groupe sur la parole de Dieu, répondre ensemble sur les questions posées pour l'avenir. Les remontées de vos partages seront synthétisées et remises à Monseigneur Coquerolles au mois de janvier. Vous pourrez en discuter avec lui, puis lui, avec son conseil, il prendra les décisions. C'est sa mission d'évêque. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais il l'avait vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Parole du Seigneur. Mais avant ça, puisqu'on nous demande de penser à l'église de demain, je voudrais tout de même dire que je suis pleine de reconnaissance pour l'église d'aujourd'hui, qui a réuni autant de personnes pour préparer son avenir. Et cette église d'aujourd'hui, elle a été tout de même construite par l'abbé Bauer et par les autres prêtres de l'unité pastorale. Alors, je trouve que sacrement partagé autour d'un pasteur et une communauté qui dégivre les cœurs. Accueil, écoute, intériorité. unité dans la diversité, fidélité au Christ et à la prière, ouverture vers demain. Accueil, ressourcement, témoignage. Sacrement, foi, partage. Guide, osée audace, on a beaucoup discuté, et témoin.
Nathalie Beurier, on termine une réunion ici à Stockel-au-Bois, dans l'église Saint-Alix. Première impression peut-être? J'ai été très touchée par la présence nombreuse des paroissiens, des 3 clochers de l'unité pastorale. Vraiment, j'ai senti aussi leur intérêt, leur confiance aussi dans cette démarche. Je crois que chacun a participé avec tout son cœur et on est vraiment rentré dans une démarche synodale où chacun a pu écouter l'autre, écouter l'Esprit Saint. Je partageais avec l'un des paroissiens mon émotion lorsque on a chanté tous ensemble ce chant à l'Esprit Saint. C'était vraiment quelque chose de très beau et de très porteur. Alors, mon désir, c'était aussi d'enraciner cette démarche dans le Seigneur, qu'il puisse nous guider. Et voilà, j'ai eu de bons échos aussi des groupes de partage, de fraternité, de communion. L'unité pastorale de Stockel-au-Bois, je crois, regroupe des clochers de sensibilités très différentes. Je crois que ça s'est reflété dans les groupes de partage et les gens me témoignaient combien c'était finalement très beau de découvrir ça. Ces sensibilités différentes, mais de vivre aussi la communion. Alors peut-être de dire que c'est une première réunion, il y en aura 3, de préciser peut-être un peu le projet. Alors effectivement, c'était une première réunion, là ce soir. Il y en aura une seconde qui suivra le mardi 29 novembre. Et là vraiment, on rentrera dans le très concret des questions posées sur l'avenir de l'unité pastorale après le départ à la retraite de l'abbé Philippe Maouet. Voilà, on est dans une démarche synodale. C'est effectivement la première qui est réalisée dans Bruxelles, donc c'est quelque chose d'important. L'évêque y attache aussi une grande importance. Il a vraiment voulu consulter les paroissiens, les discerner aussi. Bien sûr, la décision concernant l'avenir lui revient en tant qu'évêque, mais il a voulu vraiment, et il a pris à cœur de faire ça dans une démarche d'écoute et de partage. D'écoute et de partage. Pour terminer, s'il y avait, comme tu l'as proposé pour l'Assemblée, 3 mots que tu retiens de cette soirée, ce seraient lesquels? Alors c'est à brûle-pourpoint, puisque ça vient de se terminer. Je dirais la confiance, l'ouverture et la communion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe. Merci à Jean-Claude Gianada. Merci aussi à Nathalie Beurier. Merci aussi bien sûr à tous les paroissiens de Saint-Alix, Notre-Dame de Stockel, Saint-Paul, donc de Stockel-au-Bois, qui se sont retrouvés nombreux ici dans l'église pour la démarche de réflexion commencée le mardi 8 novembre dernier. Et nous concluons par la prière en cette fête du Christ, roi de l'univers. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, connaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est vrai que le Seigneur est toujours avec nous, nous accompagne sur ces chemins qui sont ceux de notre foi, qui sont ceux de notre vie. Alors, qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéomélie. Ce sera le dimanche 18 décembre, 8 jours avant la fête de Noël, avec une rencontre avec le groupe Message, avec d'autres sujets bien sûr. Et n'oubliez pas la rencontre du mardi 29 novembre, c'est à 20h15, à l'église Saint-Alix, pour poursuivre la démarche synodale dont il a été question dans cette vidéomélie. On vous y fixe bien sûr. Rendez-vous. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon temps de l'Avent, déjà une belle préparation à la fête de Noël. Au revoir, à très bientôt. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu?
où j'apercevrai ton visage. Tu seras là, c'est merveilleux. Les bras ouverts sur mon passage.